Bonjour et bienvenue. On a tous cette idée en tête que pour réussir, il faut travailler toujours plus, sans relâche. Mais, et si tout ça c'était une fausse bonne idée? Aujourd'hui, on va explorer comment le repos, loin d'être un luxe ou une faiblesse, est en fait un outil stratégique essentiel pour la performance et le bien-être. Accrochez-vous, ça risque de bousculer quelques idées reçues. C'est une citation un peu humoristique, c'est vrai, mais elle tape pile là où ça fait mal. Elle décrit parfaitement ce combat interne que beaucoup connaissent, le corps qui supplie pour une pause et la tête, poussée par les attentes, qui hurle de continuer. C'est vraiment le cœur du problème de cette culture du toujours plus. Si ce sentiment résonne, ce n'est pas un hasard. On va justement creuser ça aujourd'hui, comprendre pourquoi notre culture du travail s'est un peu perdue en chemin et surtout comment on peut rectifier le tir. Allez, on attaque le cœur du sujet, ce fameux mythe de l'effort constant, ce qu'on appelle la hustle culture. La promesse est simple, travaille plus et tu réussiras plus. Sauf que cette belle promesse, elle se fracasse contre un mur, le mur de notre propre biologie. Et voilà toute la contradiction. D'un côté, la culture qui nous pousse à l'hyperactivité, et de l'autre, une réalité scientifique toute simple. Notre cerveau n'est pas une machine qui peut tourner à plein régime non-stop. Il a besoin de pause. Non pas par paresse, mais pour se régénérer, pour consolider ce qu'il a appris et pour laisser la place à la créativité. L'ignorer, c'est un peu comme essayer de conduire une voiture sans jamais faire le plein. Pour que tout ça soit bien concret, on va prendre un exemple. Faisons la connaissance de Thomas. Son histoire illustre parfaitement le piège de cette culture de l'effort à tout prix. Voilà ce que se disait Thomas. Pour lui et pour beaucoup de monde, c'était devenu la norme. Finir tard, ce n'était pas un problème, c'était même perçu comme une preuve d'engagement, de professionnalisme. Et bien sûr, ça ne s'arrêtait pas le vendredi soir. Le week-end n'était plus une vraie coupure. Le travail finissait par coloniser tout l'espace mental, et le dimanche soir, c'était déjà le début du stress du lundi matin. Forcément, un tel rythme, ça laisse des traces. L'irritabilité qui monte en flèche, le sommeil qui devient de plus en plus difficile à trouver, et puis les proches, la famille, qui commencent à sentir son absence. Une absence physique, mais aussi mentale. La facture personnelle commence à être salée. Heureusement, à un moment donné, il y a eu un tournant. Les signaux d'alarme sont devenus tellement bruyants qu'il était juste impossible de continuer à faire la sourde oreille. Le déclic est venu de deux côtés en même temps. D'abord, une alerte très concrète de son corps, via son médecin qui tire la sonnette d'alarme sur son hypertension. Et puis, le choc émotionnel, sans doute le plus puissant, cette petite phrase en apparence anodine de sa fille. Une phrase qui agit comme un miroir brutal de sa déconnexion permanente. Et ce qui est vraiment frappant, c'est la vitesse des changements. En mettant en place une règle toute simple, un stop numérique, les effets positifs sont apparus en à peine 3 semaines. Un meilleur sommeil, les idées plus claires, son équipe qu'il trouve plus détendue et plus à l'écoute, et le plus important, sa famille qui retrouve un mari et un père vraiment présents. L'histoire de Thomas nous montre une solution. Et ce qui est fascinant, c'est que cette solution se trouve au carrefour de deux mondes qu'on n'imagine pas forcément ensemble. La science la plus récente et des sagesses très anciennes. La convergence est assez incroyable, non? D'un côté, la psychologie moderne qui nous prouve, chiffre à l'appui, que le repos est absolument vital pour être performant sur le long terme, et de l'autre, des traditions millénaires comme le principe du sabbat, qui enseignent depuis toujours que savoir s'arrêter est un acte de sagesse fondamentale. Deux chemins très différents qui arrivent à la même conclusion. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, pour passer de la théorie à la pratique, on peut s'aider d'un modèle très simple à visualiser, la pyramide de l'équilibre. Cette pyramide, elle a 3 étages, si on veut. À la base, on a les rythmes quotidiens, les petites habitudes qui construisent la fondation. Au-dessus, la réinitialisation hebdomadaire, pour une coupure plus nette. Et tout en haut, la régénération saisonnière, pour une recharge en profondeur. Allez, on regarde ça en détail. Chaque jour, la base de notre équilibre se construit avec des gestes simples, mais super efficaces. Par exemple, couper tous les écrans liés au travail au moins 2 heures avant de dormir, pour laisser le cerveau ralentir. Créer un petit rituel de transition, un sas de décompression entre le boulot et la maison. Ou encore, s'offrir 30 minutes le matin sans la frénésie des notifications, juste pour commencer la journée calmement. Au niveau du dessus, chaque semaine, il est crucial d'avoir une vraie pause de 24 heures. Attention, l'objectif n'est pas de ne rien faire, mais au contraire de se consacrer à des activités qui nous nourrissent vraiment. Passer du temps dans la nature, voir des proches, se lancer dans un projet créatif. C'est une façon de célébrer la vie, en dehors du simple prisme de la productivité. Et enfin, au sommet de la pyramide, la régénération saisonnière. Là, on parle des vraies vacances, celles où l'on coupe complètement avec le travail. Fini de regarder les emails juste au cas où. C'est ce temps long qui permet une déconnexion profonde, indispensable pour prendre du recul et se ressourcer vraiment. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous amène à une chose, un choix.
Ce n'est pas juste une théorie intéressante, c'est une décision très concrète que chacun peut prendre pour soi. Le choix se résume à ça. D'un côté, on peut continuer sur la voie du toujours plus, en sachant que le risque, c'est l'épuisement et de sacrifier au passage sa santé et ses relations. Ou alors, on peut choisir la voie de l'équilibre, adopter consciemment ce rythme entre travail et repos, pour construire une productivité qui dure, certes, mais surtout une vie plus riche et plus épanouie. On va terminer avec cette idée qui change tout. Le repos, ce n'est pas la petite friandise qu'on s'offre quand on a bien travaillé. Non, le repos fait partie intégrante du travail. C'est l'ingrédient secret d'une performance intelligente et surtout d'une réussite qui a du sens et qui dure.